Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour la course de ce mardi sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix de l'opération Overlord, une course qui est réservée bien sûr au pur sang sur la distance de 1900 mètres PSF, puisqu'on court sur le sable. Ils ne seront plus que 15 puisque le numéro 16, Cosmobo, initialement inscrit, a fait forfait. Enfin, son entourage a fait forfait du coup pour cette épreuve. On se retrouve donc avec 15 concurrents. Je vous propose de prendre connaissance tout de suite de la liste des partants. Très belle réunion ce mardi sur l'hippodrome de Deauville avec 10 courses et le prix de Jebel et le prix Imprudence aussi. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc 13h55 pour ce quintet. Le parcours, j'en ai parlé, ils seront 15. Magellan, tout en haut de tableau, fait partie des priorités avec Michael Barzalona pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Ami Soledad, Love is Gold, Speechman, Lorcan, Just Light sont tous des chances régulières au départ de cette course. Bozio, c'est une valeur bien connue dans cette catégorie. I Am Believer vient ensuite avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier en selle. My Fancy, Kotchenko pour l'entraînement de Didier et Pauline Prodhomme, Ponti, Alessandro, Népalais, Calas, Santorina et Cosmobo donc devaient conclure ce tableau. Finalement, c'est le 15 Santorina qui va le conclure, cette femelle de 4 ans, puisque, je le répète, le numéro 16 Cosmobo ne sera pas de la partie. On fait tout de suite le papier de cette course ensemble. Et oui, on se retrouve donc en Normandie pour parler de cette course. La Normandie qui accueille une très belle réunion, je le rappelle, ce mardi. On commence avec 5 concurrents classés dans un ordre préférentiel. J'ai mis l'As, Magellan en tête de mon prono. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un Hongre de 4 ans très confirmé dans ce genre de catégorie. Il avait laissé une très belle impression pour sa première sortie de l'année en se classant 7e. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Et puis ensuite, il a gagné, on va dire logiquement, une course de ce style. C'était à Cagnes-sur-Mer. On le retrouve dans les quintets donc avec 6 courses au total, une victoire, 3 places et plus de 65% de réussite. Donc c'est un très beau ratio dans cette catégorie. La valeur est bien plus élevée maintenant, 41, 60 kg à porter. Mais ce cheval est solide et semble en mesure de confirmer. On va le retrouver dans le prix du Languedoc le 29 janvier d'ailleurs à Cagnes. Il avait patienté au sein du peloton puisqu'il s'était rapproché dans la phase finale pour créer la décision relativement facilement, même si l'écart à l'arrivée n'était qu'une demi-longueur. Il y avait 3,30 € ce jour-là, il était le favori. Un statut qu'il va certainement devoir supporter encore ce mardi, puisqu'il s'agit d'un cheval de qualité avec la casaque de Clément Langlette, célèbre joueur de football qui sera certainement derrière son représentant. On continue avec encore des chevaux bien connus, le 4 Speechman pour moi fait partie des priorités. C'est un concurrent qui représente la casaque verte et mer, l'entraînement de Carlos Lafont-Parias et la monte bien sûr du jockey maison Maxime Guyon. C'est, on va dire, un profil classique. Et Speechman, lui, aligne grosso modo les bonnes performances puisque depuis le début de sa carrière, il a couru à 12 reprises pour une seule victoire. C'est peut-être là ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'avoir gagné entre guillemets qu'à une seule reprise, 9 places à l'arrivée. Plus de 80% de réussite dans les 5, donc c'est un cheval sur lequel on peut s'appuyer. On le retrouve le 29 février sur l'hippodrome de Chantilly. Speechman avait longtemps attendu ce jour-là dans une classe 3, c'était le prix de Montsou. Attentiste, longtemps, il s'était faufilé pour finir, il avait très bien fini, il se classait 3e. Derrière des chevaux confirmés, Galachil qui s'imposait, Ifage le numéro 2, Speechman 3e, Griffon, Samapi venait ensuite dans cet ordre au passage du poteau. Donc voilà, une très bonne performance ce jour-là pour Speechman qui en théorie sur ce profil de piste en plus, 1900 mètres PSF à Deauville devrait très bien courir. C'est en tout cas un cheval sur lequel on peut s'appuyer. On peut s'appuyer également sur Lorcan, le numéro 5 que j'aime beaucoup. L'entraînement de Joël Boinard est en forme. On l'a vu notamment avec Russie Pandfall s'imposer pas plus tard qu'il y a 2 jours sur l'hippodrome de Lyon. Donc ce Lorcan, c'est un cheval qui a beaucoup de choses pour lui, si ce n'est son numéro 16 dans les stalles de départ. On le retrouve le 14 mars à Chantilly. Pas gâté déjà par le numéro dans les stalles puisqu'il avait le 13 dans le prix du centre d'entraînement. C'était un quintet, il se classait 2e derrière Bohemia Rhapsody. Lorcan donc 2e à 66 contre 1. C'était une surprise. Central Park West, Royal Right était 4e. On avait également Kotchenko dans cette épreuve, 5e, Népalais 10e, Ami Soledad 12e, Bozio 13e et I Am Believer concluait au dernier rang. C'était en tout cas presque une victoire puisque ce jour-là, Lorcan était battu d'une tête.
Donc c'est une très belle candidature. Je me méfie beaucoup de ce numéro 5. Et puis je vais conclure mon prono avec deux autres concurrents très bien connus. Le peut-être spécialiste du parcours, le numéro 3 Love is Gold. 5 courses sur le parcours, 2 victoires, 3 places. Il est irréprochable, 100% de réussite lorsqu'il se présente sur les 1900 mètres PSF de Deauville. Donc c'est une très bonne chance. Et puis le numéro 6 Just Light, il fallait faire ensuite des choix au niveau des places. Moi j'ai pris ce numéro 6. Dans les quintets, c'est 12 courses déjà, une victoire, 6 places, 58% de réussite. Donc je pense que c'est un très bon profil, même si ce pensionnaire d'Alain Couetil a hérité du numéro 15 dans les stalles de départ. Voilà pour mes 5 favoris qui se situent donc exclusivement avec les petits numéros, donc les chevaux les plus chargés au niveau du poids. Mais c'est aussi les meilleures valeurs. Donc je pense que la hiérarchie entre guillemets va être respectée dans cette épreuve ce mardi donc sur l'hippodrome de Deauville, 13h55, je le rappelle, pour le quintet. On se retrouve une dernière fois dans la troisième et dernière partie de cette émission pour faire le bilan de cette étude et puis pour parler aussi un petit peu du prix de Djebel qui est la belle course de la journée. Et oui, on se retrouve une dernière fois avec donc le prono récapitulé en chiffres. As 4, 5, 3, 6. Donc Magellan en tête, vous avez bien compris, devant Speechman, Lorcan, le numéro 3, Love is Gold et le 6, Just Light. Je n'ai pas beaucoup hésité pour être très honnête avec vous, pour faire confiance aux petits numéros. Donc je garde ces 5-là. Je vous rappelle, ou sinon je vous apprends, mais certainement je vous rappelle puisque vous êtes des habitués de l'émission 100% Quintet sur YouTube, que vous avez la possibilité de commenter ces émissions dans le petit cadre qui se situe juste en dessous de cette vidéo, de liker bien sûr et de s'abonner surtout à la page YouTube de Paris Turf. Je vous rappelle que vous avez également d'autres émissions à votre disposition et notamment pour étudier le Quintet puisque les interviews des pros sont diffusés chaque jour sur notre page YouTube. On a également le 100% Paris Turf qui concerne surtout les belles réunions du week-end. Et puis quelques reportages, des playlists réservées aux grandes courses comme l'Arc de Triomphe, le Grand Steeplechase de Paris qui approche à grands pas ou le Prix d'Amérique. Et puis Best of, Bêtisier, tout ça vous connaissez certainement par cœur. Une dernière chose avant de se quitter, on parle du prix de Djebel bien évidemment. On aura vraiment de bons chevaux ce mardi sur l'hippodrome de Deauville. Dans le prix Imprudence avec les pouliches, Ramatuel bien sûr pour Christopher Head. Et puis dans le prix de Djebel, une attraction que Paris Turf a été voir galoper récemment. Il s'agit de l'Adzat sur l'hippodrome, sur le centre d'entraînement de Calas. C'est Ludovic Cognot qui a été pour nous, avec Jean-Michel Tempier, à voir ce pensionnaire de Jérôme Régnier galoper. C'était très bien, Jérôme Régnier fait feu de tout bois, il a encore gagné avec Zarakem le prix d'Harcourt ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Donc l'Adzat, normalement, devrait poursuivre sa série victorieuse, mais c'est en tout cas une très belle course qui nous attend aux alentours de 15h40, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ce mardi sur l'hippodrome de Deauville, donc réunion 1, course 4, le numéro 3, l'Adzat. Pour mon conseil de jeu, c'était surtout l'occasion de parler de ce prix de Djebel. Voilà, vous savez désormais tout pour cette réunion de mardi. 10 courses, c'est beaucoup sur l'hippodrome de Deauville. On se retrouve très bientôt déjà pour parler une nouvelle fois du Quintet dans l'émission 100% Quintet. À bientôt, salut.